Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne. On va faire de l'analyse technique et aussi de l'analyse de marché sur les crypto-monnaies. On va parler du Bitcoin, de l'Ethereum qui sont, à mon avis, potentiellement en train de corriger. Enfin bref, on verra. Mais la ligne, je vais vous montrer, mais c'est assez intéressant et qu'on peut potentiellement cracher. Il y a 2 secondes, je me suis dit qu'on allait potentiellement pumper. Donc là, c'est assez compliqué en ce moment. Je pense qu'on est vraiment dans une zone d'indécision. Souvent, dans ces zones d'indécision, c'est difficile d'avoir un biais, soit on est haussier, soit on est baissier. Souvent, on change assez violemment de bord. Donc, on verra ce que ça donne. Mais ce que j'ai vu, les datas que j'ai vues, me donnent pas forcément envie de long tout de suite. Dans ma dernière vidéo, j'ai dit que c'était bien de patienter. Je pense que ça vaut toujours la peine de patienter. Et je pense que c'est une mauvaise idée forcément d'investir quand on est dans la borne haute d'un range. Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous plaira. On est parti. Crypto, Alors, avant de commencer, je voulais juste faire un petit débrief sur le Bitcoin, ce qu'on est venu faire. On est toujours sur cette borne haute ici, en haut du range. Et l'Ethereum, on est aussi, alors potentiellement, alors je vais pas prendre ce graphique là, mais sur la borne haute de ce biseau. J'ai dit sur Twitter qu'on avait potentiellement breakout. Je vois bien qu'ici on a réintégré assez violemment. Donc pour le moment, pas encore de breakout. Il faudra vraiment attendre le breakout de ce biseau. Et on n'est toujours pas venu chercher la zone OTE, ni sur le Bitcoin, ni sur l'Ethereum. Et c'est là où je voulais en venir. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a déjà des liquidations sur Kingfisher qui se retrouvent ici sur le Bitcoin en dessous, donc vers la zone des 43 000 jusque vers la zone des 42 500. Et comme on peut le voir ici, c'est des pics assez énormes. Donc est-ce qu'on ne viendrait pas laver ça avant de pumper? Je pense que c'est faisable. De plus, ici, il y a beaucoup de gens qui parlent des fundings. J'ai mis un petit tweet sur les fundings parce que je trouvais ça abusé. Regardez-moi ça. On est bien dans le rouge. Le Bitcoin est à 3 fois la normale. C'est vraiment beaucoup. L'Ethereum à 4 fois. Donc là, c'est même plus les altcoins. C'est le Bitcoin et l'Ethereum qui sont longues à mort. Donc si on a beaucoup de longs, qu'est-ce qui se passe? On a des liquidations en dessous. Et c'est ce qu'on a pu confirmer avec Kingfisher. On a bien des liquidations ici en dessous qui sont visibles. Donc vraiment, les gens qui long actuellement, faites attention. Moi, j'ai ouvert un long, je l'ai close. Quand j'ai vu ça, j'ai même pas réfléchi, j'ai close. Ici, ensuite, on peut voir que les fundings sont vraiment très très élevés. Ici, on avait eu les dernières, un funding autant élevé quand on était ici sur le top. Donc fin 2021, je trouvais ça assez violent. On commence de nouveau à avoir des pics ici de funding, donc faites attention, ça peut vraiment basculer d'un côté comme de l'autre. Personnellement, je m'attends quand même à potentiellement une petite correction. Je rappelle qu'on a encore une fois tous ces lots là qui sont intacts. On peut quand même monter, mais moi je serais intéressé par acheter dans cette zone ici basse. Si on regarde de nouveau, alors je voulais juste vous montrer, donc la map de liquidation, il n'y a pas grand chose, j'ai été voir, mais bon, je ne vais pas forcément prendre ça en compte. On en a un petit peu ici vers les années 40 000, on en a aussi un petit peu au-dessus, donc voilà, c'est assez neutre. Du côté de l'open interest, c'est ça que je voulais vous montrer. On a quand même les fundings qui ont bien augmenté ici. On a l'open interest qui a bien monté aussi. On a le cours qui a bien augmenté aussi. On a le spot qui est monté un petit peu. Donc j'ai plus l'impression que ce mouvement ici est drive par des longues. Et du coup, si on a beaucoup de gens qui commencent à long les tops, vous savez comment ça va se terminer. C'est pas encore un top, mais ça va sans doute se terminer en top. Voilà un peu ce que je voulais dire. Donc là, voilà, je ferai quand même un peu attention par rapport à long potentiellement le Bitcoin actuellement. Après, oui, on a cassé quand même des trendlines, etc. Et on a Zephyr qui nous a fait un super tweet, je trouve ça très intéressant. Savoir quand maintenir son biais, savoir quand switcher de biais. La ligne qui sépare les deux est très fine, je suis entièrement d'accord. C'est moi, j'ai switché de biais en une journée 3 fois, donc ça peut aller assez vite. Je suis pas convaincu, donc quand t'es pas convaincu, t'es hésitant des deux scénarios. Et ici, la seule chose qui pourrait vous guider, c'est l'expérience. Je suis assez d'accord avec lui. Actuellement, moi, j'avais une position sur l'Ethereum que j'ai close, vu la gueule ici quand on s'est fait rejeter, je me suis dit oula, c'est pas fou, on a quand même ici une belle poche de liquidité qui est matérialisée ici, on a un équalo, donc pourquoi pas récupérer ça. Voilà un petit peu ce que je voulais vous montrer, mettre dans le bain de cette vidéo, parce que on a beaucoup de data qui nous disent que ça peut largement descendre. Ce que j'aime pas beaucoup, c'est les fundings sur le marché et les liquidations sur Kingfisher. En général, ça trompe très rarement. Si on regarde ici ce petit canal, on peut voir qu'on a quand même cassé le canal vers le haut, on a fait pullback. Est-ce qu'on ne serait pas en train de faire un magnifique M-top au-dessus de ce pullback? Ici, on redescend, on piège tout le monde qui ont acheté ce pullback-là. On vient avec les lots, on vient s'appuyer dans cette zone de fair value gap en weekly, plus la zone d'order block, etc. Et ensuite, on repartirait vers le nord. C'est quelque chose de faisable, c'est quelque chose de possible. Donc, faites attention à vous si vous êtes en train de long le marché. Ensuite, on va bien évidemment parler de l'Ethereum.
suis pas plus intéressé que ça dans le Bitcoin tant qu'on n'est pas revenu chercher dans cette zone-là. Si on y revient, bah ok, ça peut être intéressant, mais sinon, tant pis. Du côté de l'Ethereum, j'ai tiré plusieurs trendlines pour vous montrer que des fois, ça vaut la peine de tirer plein de trendlines différentes. Après, moi, je suis pas du tout un gars de trendline, mais voilà, pour le moment, moi, ce que j'y vois, c'est qu'avec ce sommet là on est venu chasser toutes les liquidations ici au nord, on n'a pas réussi à passer le biseau ici vers le haut, et là on est en train de réintégrer, on est en train de descendre, donc pourquoi pas venir rect, donc ces poches de liquidité là, venir chercher la poche ici de d'OTE plus la zone de fair value gap qu'on a laissé, venir passer sous le biseau. On a fait une belle déviation, passer sous ce biseau là et ensuite vouloir repartir et venir chercher, je sais pas, la zone des 2700, voire beaucoup plus haut. Ça, ce serait un petit peu le plan. Je voulais quand même vous montrer ici donc Ethereum contre le BTC qui a craqué ici en dessous, donc on est passé sous ces lots. Très bien. Maintenant, on a fait un joli petit rebond, mais il faut absolument qu'on arrive à maintenir cette zone là. Si on n'arrive pas à maintenir cette zone là, je pense qu'on va simplement descendre plus bas et venir récupérer le lot qu'on était venu chercher la dernière fois. Donc celui-là, venir récupérer ce lot-là et ensuite vouloir repartir vers le haut. Donc pour le coup, franchement, c'est quelque chose de largement faisable. Et pour le moment, on n'a aucun signe de retournement. Hein. Si on regarde vraiment en structure de base, on est venu chercher les order blocks qu'on a laissés là. Et ensuite ici, on devrait descendre plus bas. Donc à voir ici si on arrive à maintenir. Si le Bitcoin descend beaucoup plus violemment que l'Ethereum, peut-être on risque d'avoir ici l'Ethereum contre BTC pumper un petit peu. On verra. Et on va finir par rapport à 2-3 petites altes. Donc ici on a le AAV. AAV pour moi est extrêmement bullish. On était venu donc faire une très très belle consolidation ici. On nous vient faire un petit boss, retour dans la zone OTE. Ici, on est en train de très joliment corriger en A, B. Alors, je vais prendre mon pinceau. En A, B et puis C. Donc, je pense qu'on peut venir chercher un poil plus bas. On a laissé des lots ici en dessous. Récupérer ça et ensuite vouloir s'envoler bien plus haut. Donc, AAV très intéressant. J'ai partagé sur Twitter 2 petites crypto-monnaies. Donc, on a le Inspect et on a le JTO. Donc, on a le Inspect ici. On a fait la déviation en bas du range, réintégration, donc là on peut aussi peut-être s'envoler. Et ici sur le JTO, on a aussi une belle réintégration de la zone pivot, belle cassure de la trendline et aussi on peut s'envoler. Donc ça c'est de nouveaux projets, à voir si on fait comme les nouveaux, comme le TIA, qui ont explosé directement après le airdrop. Donc ensuite j'ai le AR qui m'a l'air assez intéressant aussi. Je pense que simplement il faut tirer un Fibonacci, je vais le tirer depuis là jusqu'ici en haut. On est venu d'abord chercher la zone OTE, mais voilà, je suis pas du tout confiant de ce qu'on est venu faire ici. Pour moi il y a difficilement une zone d'OTE, mais on est quand même sur une zone intéressante, une zone d'inversion structure, excusez-moi. Là on a presque sur un équalo, donc je me dis on peut peut-être chasser encore un petit coup ici en dessous et ensuite vouloir repartir. JTO Inspect, je vous en ai parlé. Ensuite, on a le fil qui me semble aussi très intéressant. Fil, je l'attends aussi peut-être au tournant. Je voudrais bien peut-être une correction ici en A, B, puis C. Et ensuite ici on a cherché un petit peu plus bas. Je vous en avais déjà parlé. On a le blur qui est aussi assez intéressant. Je voudrais bien qu'on retourne dans cette zone OTE ici par rapport au 0,41. Ce serait vraiment le top qu'on revienne chercher ces zones-là. Et ensuite, c'était un petit peu tout. Je pense qu'on peut faire un petit tour sur le OP qui part un petit peu sans nous, malheureusement. La zone OTE qui n'a pas été touchée. Tant pis, c'est pas grave. Si maintenant on nous fait une correction de ce mouvement-là, ça pourrait être pourquoi pas assez intéressant d'essayer de le reprendre. Mais bon, pour le moment, je pense qu'il faut juste patienter tranquille. Et on a le blur qui, lui, s'il arrive à corriger, j'espère qu'on pourra avoir notre entrée ici en dessous à partir de la zone des 0,46. Voilà un petit peu le topo. Encore une fois, si vous voulez investir en spot, je pense qu'il est hyper intéressant de regarder les crypto-monnaies qui n'ont pas encore trop pump. Après, il faut bien évidemment regarder le projet. Mais par exemple, on a le SUI qui n'a pas encore trop pump. On a, j'ai vu avant, on avait le Axe qui n'avait pas encore du tout pump, même si on dézoome un petit peu. Vraiment on est au plus bas et je pense que c'est aussi des projets, même si c'est un projet mort, il risque de quand même pumper. On a le Sushi qui a pas encore trop pump, on a le CRV qui a pas encore trop pump, donc vraiment si vous voulez investir en spot, cherchez les crypto-monnaies qui n'ont pas encore trop pump avec un projet qui tient la route, qui est toujours vivant et je pense que il faut simplement patienter, on risque d'avoir des super performances. Voilà un petit peu le topo pour aujourd'hui. C'est vrai que le Bitcoin fait un petit peu peur, je pense qu'on peut peut-être corriger. Je pense que mon idée de base, parce que pour être honnête, j'étais plutôt baissier, j'ai toujours été baissier. J'ai vu l'Open Interest, j'étais baissier, j'ai vu qu'on était en train de casser certaines choses sur l'Ethereum et tout ça. J'ai vu qu'on a réintégré, et j'ai vu l'Open Interest qui était dégueulasse, je me suis dit oula, ça sent mauvais. Et du coup j'ai close 2-3 longs, j'ai toujours le long sur le AAV. Mais le long sur Ethereum je l'ai close parce qu'il était gros et je préfère vraiment le long ici en bas. Bon, on voit qu'on est en train de descendre assez violemment. Quand on voit de l'Open Interest et des funding autant gros
avec des liquidations ici en sud, franchement, il ne faut pas prendre trop le risque de long. Sur ce, je vous souhaite à tous une excellente soirée. C'était un plaisir. Je vous souhaite une bonne soirée. C'était Crypto Mignon. Ciao.